Hello mes souriceaux, bienvenue dans un nouvel épisode du Vlogtober. Alors, j'espère que pour vous ça va, si c'est pas le cas vous le dites en commentaire et on en discute. Ça va plutôt bien ce matin, à part mes yeux là qui me gênent un peu. Et là tout de suite on est en partance pour la fête de la courge à Saint-Jean-de-Védas. Vous savez que j'adore cet événement. Et du coup, pour l'occasion j'ai ressorti mon pull Sanderson Sisters, Hocus Pocus, j'imagine que vous avez la ref. Et ouais, les chaussures de chantier parce qu'il a plu toute la journée d'hier. Et en fait les deux activités qu'on a prévues aujourd'hui sont dans des parcs où il a plu. Et ça va être tout boueux, donc du coup j'ai sorti les vieilles chaussures de chantier. Là j'ai monsieur qui attend que je rentre dans la voiture. Ouais, c'est moi j'ai la place. Donc en voiture et puis je vous amène voir tout ça. Bon ben, j'ai bien fait de mettre les boots parce que direct le premier chemin, hop, c'est ça, c'est en pente, on ne le voit pas sous cet angle. Et... voilà, on entend les fanfares. Allez, c'est parti pour la fête de la courge. Donc là on arrive en fait de l'autre côté de l'entrée principale. L'entrée principale est là-bas au fond et nous on est arrivé ici. Donc en fait on arrive par l'entrée mais on s'est invité un sacré tour. Parce qu'on a vu des gens sortir du chemin plus haut et du coup on a tenté et en fait on a bien fait. Et avant de partir je vais prendre un ballon. Alors, on a fait premier cercle, c'est un cercle. Bon, on a déjà des petites choses parce qu'on est tombé sur un stand avec monsieur très sympathique avec des épices avec des boîtes trop belles. Du coup, il nous a fait goûter. Il avait des saucissons, donc on a pris des saucissons en plus des épices. Et on est tombé sur le stand où on va tous les ans. C'est une dame, un amour. Mais vraiment un amour qui fait du piment, qui les fait pousser elle-même et elle fait des sauces pimentées avec. Donc forcément on en a pris parce qu'il y avait du jalapeno qui est trop bien, c'est un de nos préfs à la maison donc voilà. Et là on revient dans la foule pour aller chercher à manger un petit bout et puis ensuite elle a acheté les courges qu'on a repérées parce qu'on en a déjà repéré 2-3. Alors on a fini de déjeuner, c'était super bon, j'ai pas fini ma soupe donc du coup je l'ai embarqué pour ce soir. Et là maintenant c'est le moment d'aller craquer sur les courges et j'ai repéré celle-là. Donc j'ai repéré cette variété qui s'appelle apparemment la bleue de Hongrie, je ne connais pas du tout. Elle serait apparemment sucrée, du coup on va en prendre une petite, il y a toutes les tailles.
Bon, donc c'est bon, on a fini de faire les petits craquages. Je vous ai pas trop filmé parce qu'en fait j'ai plus de batterie sur mon téléphone. Donc voilà, du coup là on va aller au puce qui avait été annulé la semaine dernière et reporté aujourd'hui. Je vais essayer de filmer un petit peu, mais bon, comme j'ai pas beaucoup de batterie, on verra si j'ai suffisamment chargé sur le chemin. Et je vous ferai le détail de nos craquages du jour une fois à la maison quand j'aurai rechargé le téléphone. Nous voici arrivés au parc Rainbow à Montpellier, donc les bus. Écoutez, on va faire le tour, on va voir ce qu'il y a. Alors nous voici de retour à la maison, la journée était très agréable, la fête de la courge c'était chouette, enfin courge et produits automnaux, parce que clairement avec les années il y a de moins en moins de courges et de plus en plus de tout le reste. Donc chouette, vraiment, comme je vous disais on a craqué sur 2-3 petites choses que je vais vous montrer dans une seconde. Et après ça le marché aux puces du parc Rainbow, chouette aussi. On a vu des petits trucs intéressants mais on a été raisonnable. On a craqué sur rien. Donc là, j'ai tout étalé devant moi. Alors, pour commencer, comme je vous ai montré, j'ai fait un petit craquage sur des boîtes d'épices. Enfin, d'épices, d'aromates. Donc, ail, herbe de Provence et sel de Camargue. Donc, du sel au thym et à l'ail. Et en fait, le truc est trop bien parce que, en gros, donc, il n'y a pas que la boîte. C'est-à-dire qu'il y en a dedans. Et en plus de ça, c'est rechargeable. Donc ça, c'est un couvercle qui s'enlève. Ça, c'est pour percer ton truc. Et une fois que c'est fini, bah, tu peux recharger. Et c'est très chouette parce que du coup, c'est très joli. C'est assorti un petit peu dans le style à ma boîte de café et de thé que j'ai là-bas. Comme il n'est pas impossible qu'il y ait une réorganisation au niveau des épices et tout, ben ça, en fait, en gros, c'est les 3 trucs que j'ai toujours sur le plan de travail pour quand je cuisine. Parce que de l'ail, des herbes de Provence et du sel un peu pimpé avec de l'ail et tout. J'ai déjà en fait 3 flacons de ça qui sont dans des vieux pots de cannelle. Et du coup, ben, ça sera quand même plus esthétique, disons-le. Et sur le même stand qui faisait ces petites boîtes, donc il y avait aussi des saucissons. Et forcément, bah, le monsieur nous a dit, vous voulez goûter et tout. Tu sais très bien que quand tu goûtes, tu vas acheter. Et voilà. Donc il nous a fait goûter des petites choses. Et du coup, bah, on est reparti avec 3 petits saucissons. Donc un aux oignons. Un aux olives. Et un au cèpe. Voilà. Petite valeur sûre, je lui ai dit celui au cèpe, j'ai même pas besoin de goûter, je sais que je vais aimer. Et puis les olives et oignons, on a goûté quand même. Sympa, franchement ça change. Donc comme on est que 2 et que 3 saucissons, c'est plutôt pas mal. On a demandé à ce qu'ils soient assez tendres, parce qu'on va pas forcément les manger de suite. Donc du coup voilà, tant qu'ils sèchent un peu. Après ça, on a pris des courges, donc une petite
bleu de Hongrie, que je ne connaissais pas. Ça sera la découverte cette année. Dedans, la chair est vraiment orange vif, donc je pense qu'on est très proche de la citrouille de base, du potiron. Je pense qu'on va être très proche de ça. Et la dame du stand disait qu'apparemment, elle est un petit peu sucrée et qu'elle passe très bien en crumble ou en gratin, enfin voilà, des choses comme ça. Donc, je vais regarder sur internet des recettes, des suggestions, et on verra bien comment je le fais. Donc oui, on a pris un format pas énorme, parce que comme c'est une découverte, on s'est dit on va prendre un petit format, parce que si jamais on n'aime pas, ce serait dommage. Et justement, au niveau de ce qu'on a pris d'autres, pareil, on a pris des petits formats aussi. On a pris des petits, tout petits potimarrons. Parce que, en fait, comme on vous a montré, on aime bien le couper en deux et faire un bol avec une garniture et le mettre au four. Et en fait, à chaque fois, un potimarron nous fait 2 repas. Bon, ce qui n'est pas gênant, hein, moi ça me dérange pas de manger le potimarron 2 fois d'affilée. Mais on s'est dit, ben, pourquoi pas, en fait, ça nous ferait vraiment pile un repas. C'est-à-dire que couper en deux, vu que t'as une partie qui est creuse, ça fait pas tant que ça. Donc, ça nous ferait pile un repas par potimarron. Donc, on a craqué sur 2 potimarrons. Autre chose qu'on a pris, c'est du piment. Je vous disais, il y a un stand de piment où il y a une dame qui est super sympa, qui a sa propre exploitation et qui fait elle-même ses sauces, donc c'est ça. Bref, et en fait, cette année, petite nouveauté, donc elle a fait une sauce pimentée jalapeno. On connaît mon amour pour le jalapeno. Donc dès que je l'ai vu, il y avait monsieur qui était hésitant parce que c'est vrai que des sauces pimentées, je vous mens pas, on en a mais vraiment beaucoup trop. Et en fait, il hésitait un petit peu parce qu'on sait qu'on adore ce que fait cette dame. Voilà, on y est déjà allé. Et moi, quand j'ai vu ça, je savais qu'il allait hésiter longtemps, donc du coup, j'ai dit, bah écoute, si tu veux, moi je t'offre le jalapeno. Histoire de trancher. Parce que dans tous les cas, je l'aurais quand même pris. Parce que voilà, ça avait l'air trop bon. Et en plus, le format est pas énorme, donc c'est bon, ça t'en as pour une année. L'excuse pour y retourner l'année prochaine. Ensuite, on a craqué aussi sur, pareil, un stand qu'on a vu l'an dernier qui fait des bières artisanales, mais qui sont restées dans la voiture. On les a oubliées. Donc, je pourrais pas vous les présenter. Et dernière chose, des petites madeleines. Alors, l'année dernière, en fait, ce qui nous avait attiré, c'était les madeleines à la courge. Alors, je crois que ça doit être celle-là, vu la tête. Parce qu'il me semble qu'ils disaient qu'elles n'avaient pas à se tenir l'année dernière. Et donc voilà, en fait c'est des petites madeleines artisanales, il y a un peu de tout. Il y avait citron, pistache, chocolat, lavande, marron. On a pris un petit panaché de ça. Et on les a mangés pour le dessert. Enfin, on en a mangé une chacun pour le dessert après avoir tourné au marché aux puces. Donc voilà, c'est tout pour les craquages. En soi, franchement, c'est pas énorme. Alors oui, il y a des trucs dont on aurait pu se passer, clairement. Ça, j'aurais pu m'en passer. Mais voilà, j'avais envie de me faire plaisir. Et puis c'était l'occasion, voilà, sur le festival, tout ça. Donc là, dans un premier temps, je vais ranger un petit peu ça. Ouais, c'est vrai qu'on commence à avoir pas mal de trucs. Entre la courge qu'on a acheté hier aux courses, le butternut qui nous attend depuis un moment, et ça. Mais bon, il n'y en a pas de pareil. Bon, ça me dérange pas de manger de la courge très souvent, donc... donc ouais, je vais ranger tout ça. Et puis peut-être me caler, commencer à monter ce vlog qui bah, du coup sera un peu plus long que ceux des derniers jours. Forcément. Et puis à viser. Donc je vous dis peut-être à plus tard.